Mes chers amis, après un voyage de 8 jours au Québec qui nous aura permis d'apprendre énormément de choses, d'actions concrètes en matière de réussite éducative de l'autre côté de l'Atlantique, on vous en fera d'ailleurs assez prochainement, en plus bien sûr des informations quotidiennes que vous avez pu découvrir sur le blog, un compte rendu un petit peu précis des actions qui sont transposables à Courcouronnes et puis surtout des échanges que nous pourrons mettre en place avec la ville de Lévis. Nous voilà maintenant face à une nouvelle semaine d'activité avec un programme des plus copieux. Ça va évidemment commencer ce lundi avec la réunion des maires, la réunion exécutive de notre communauté d'agglomération avec énormément de points à l'ordre du jour, notamment la question de l'avenir du plan 2 de Rissorangis, nouvelle salle de spectacle qui remplacera cette ancienne salle mythique dans laquelle de très nombreux groupes depuis plus d'une trentaine d'années ont fait leur expérience. Nous continuerons mardi avec une réunion, Manuel Valls, Serge Dassault et moi-même, avec le nouveau directeur de l'hôpital qui vient remplacer le précédent et prendre ses fonctions dans un contexte particulier puisqu'il va s'agir de terminer les travaux du nouvel hôpital et puis bien sûr à la fois de procéder au déménagement des équipements et puis aussi bien sûr de réfléchir à l'avenir des deux sites, le nôtre étant destiné, vous le savez, à la création d'un écoquartier. J'irai ensuite à l'Assemblée nationale rencontrer le député Houillon qui s'occupe notamment de la mise en place du plan de relance du gouvernement sur l'Île-de-France, notamment il a pour mission de choisir les projets les plus opérationnels et j'irai lui ramener la pétition du SMITEC sur la RERD que vous avez été très nombreux à signer. J'en profite d'ailleurs pour remercier les associations d'usagers qui nous ont aidés et qui ont relayé l'information de la signature à l'appui de nos actions sur le terrain, dans les gares, en matinée. Puis j'en profiterai bien sûr pour lui parler aussi de la transformation de la ligne 402 en mode tramway, puisque ça fait partie en Ile-de-France des rares projets opérationnels tout de suite, s'il cherche encore des projets qui lui permettraient de dépenser les 26 milliards du gouvernement dès maintenant et pas dans 10 ans comme nous en avons trop souvent l'habitude dans ce pays. Mercredi, nous aurons une grande réunion publique UMP à Courcouronnes sur le sujet du Grand Paris. Nous aurons le plaisir d'y accueillir Philippe Dallier, qui a été l'auteur d'un rapport particulièrement commenté il y a 2 ans et qui initiait d'une certaine manière les débats que nous avons eus depuis autour de la question institutionnelle du Grand Paris, de ses projets et de la ville capitale, métropole, comme on dit aujourd'hui, pour les 30 prochaines années. J'aurai avant animé le conseil d'exploitation de notre salle de musculation qui, vous le savez, va être tout prochainement doublée de volume puisque cette salle de musculation est un véritable succès. Jeudi, nous aurons une grande journée sur le développement économique qui commencera en matinée à l'agglomération avec un compte-rendu et un travail autour d'un séminaire sur la question du développement économique de notre agglomération, à l'appui d'une étude menée de longue date, un audit d'une certaine manière d'ailleurs, commandé par la communauté d'agglomération. Et puis à 18 h au Génocentre, nous nous retrouvons comme chaque année pour la remise des trophées aux entreprises qui ont à notre sens, le mieux travaillé, le mieux marqué leur ambition et bien sûr le mieux porté le fanion de notre agglomération. Nous aurons ensuite, en fin de soirée, un bureau municipal, là aussi avec un programme des plus chargés. Vendredi, là encore une très belle journée avec à la fois une conférence de presse à l'agence d'urbanisme dans les locaux du siège à Morsan et puis un après-midi particulier puisque nous accueillerons notre dernier comité de pilotage du dossier en rue qui permettra de finaliser avec le préfet, avec le président du conseil général, avec les bailleurs, l'ensemble des partenaires financiers, le projet définitif de la rénovation urbaine du canal que j'irai ensuite, dans le mois qui suit, présenter à la commission nationale de l'ANRU. Voilà, donc, un sujet qui évidemment est important pour nos habitants et que nous allons continuer de mener de front. Et puis samedi et dimanche, un week-end là aussi énorme, avec des manifestations habituelles à Courcouronnes, mais des manifestations particulièrement importantes. J'en citerai notamment 3. L'Art des Temps, qui remplace le salon d'art contemporain L'Art en Mouvement, le nom ayant été changé il y a maintenant 2 ans, dont nous inaugurons l'exposition samedi matin à la ferme des Mathurines. Samedi après-midi, le Rencard Danse du service jeunesse, une grande manifestation au gymnase du Grand Chêne qui chaque année fait notre fierté puisqu'elle réunit des jeunes de l'ensemble des quartiers du centre-Essonne autour de l'art urbain, notamment le chant et la danse. Et puis dimanche enfin, dans le parc du Lac, nous nous retrouverons pour le marché Saveurs et Nature, signe que finalement l'été n'est pas très loin. Voilà, chers amis, de nombreuses occasions de nous rencontrer. Vous le voyez, des sujets
particulièrement variés, de la vie associative, des relations avec les habitants, les sujets du transport, de l'aménagement du territoire. Tout ce qui fait la richesse de la vie d'un élu, nous l'aurons cette semaine. À très bientôt.